C'est donc dans cette ambiance musicale au bar du SEM qu'ont lieu de temps en temps des apéros monnaie libre. Et donc bonjour Pierre-Jean Chancelier, vous allez nous en parler aujourd'hui. Oui, bonjour Léna. Oui, en fait, tous les mois au SEM, on fait des apéros monnaie libre. Alors pour présenter la monnaie libre, alors, il n'y en a qu'une pour l'instant, il y a plein d'autres monnaies alternatives, mais au sens libre, il n'y en a qu'une aujourd'hui. Et elle est en circulation depuis 2 ans. Et donc, comme c'est libre à chacun d'essayer de la développer dans sa région. Et donc, du coup, on a développé déjà une vingtaine de membres sur Le Havre. Et puis, on essaye de s'orienter vers tout ce qui est produits locaux. Voilà. Comment en vient-on à vouloir créer une monnaie libre ? En fait, ça vient d'un ingénieur français qui a pondu une théorie, la théorie relative de la monnaie, dans laquelle il part du principe, si on avait une monnaie libre, à quelle forme elle aurait ? Et donc il met ça sous équation, donc je vous passe un peu les détails, c'est un peu complexe, mais il en conclut à une solution unique. Et cette solution, elle a été publiée en 2010, donc dans cet ouvrage, la théorie relative de la monnaie. Et après, il y a des informaticiens qui se sont appropriés la théorie pour faire un logiciel. Et donc il y a eu des tests pendant plusieurs années, ça a pris plusieurs années de développement, et aujourd'hui c'est en circulation. Et donc pour s'impliquer dans cette monnaie, comment ça fonctionne ? Eh bien, il suffit de rencontrer d'autres membres, des gens qui sont déjà membres de cette monnaie, parce que il y a un système de parrainage, en fait, de certification, pour identifier de manière unique les individus. Parce que cette monnaie-là, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est produite par un revenu universel que tous les membres produisent tous les jours. Qu'est-ce que ça permet d'acheter ou de vendre ? Alors pour l'instant, au niveau du Havre, il y a assez peu d'échanges, c'est plutôt des gens qui se connaissent. Mais sinon, il y a une plateforme en ligne qui est sur l'adresse gchange.fr, donc gchange.fr, et donc c'est une sorte de Le Bon Coin sur lequel on peut trouver diverses annonces. Alors ça peut être des cours d'informatique, du dépannage, ça dépend. Il y a des régions qui sont plus développées que d'autres. Par exemple, en Occitanie, il y a déjà des AMAP qui proposent des paniers de produits locaux. On peut imaginer tout type d'échange. Quels sont les intérêts de cette monnaie libre ? Alors l'utilisation d'une monnaie libre fait que, vu qu'elle est produite par un revenu universel tous les jours, et que ce revenu universel il est indexé entre guillemets sur l'inflation, sur 80 années de vie, chaque membre de la monnaie aura produit la même part de monnaie. Et donc c'est valable à l'instant T, mais c'est valable aussi pour les générations futures. Donc aucune génération n'est privilégiée par rapport à une autre, et aucun individu tous les jours n'est privilégié par rapport à un autre. Il va créer la même part de monnaie. Est-ce que la monnaie est indexée sur l'euro ? Pas du tout, justement. C'est comme le Bitcoin, qui n'est pas une monnaie libre, et lui n'est pas indexé sur l'euro non plus. Néanmoins, les échanges font qu'il a une valeur en euros, et des gens sont prêts à l'échanger contre des euros. Aujourd'hui, si on devait revaloriser la monnaie libre en euros, en fait, le dividende universel qu'on produit tous les jours, ça vaut à peu près 1 euro. Et donc le prochain rendez-vous, c'est ce vendredi au SEM. C'est ça même. Donc vendredi 5 avril, donc à 19h, à partir de 19h jusqu'à l'heure que l'on veut. Donc on présentera la monnaie, les membres pourront se certifier entre eux, on pourra faire des ouvertures de compte et commencer les premiers échanges. Il y a l'association Le Havre de Verre déjà qui propose des jus de légumes et des produits locaux, on va dire, en monnaie libre. Donc maintenant c'est libre à chacun de s'approprier ce nouvel outil d'échange. Alors ça n'a rien à voir pour finir quand même avec une monnaie locale, même si elle a tendance à être locale puisque c'est les membres de proche en proche qui se parrainent. Mais la monnaie locale, elle est définie sur un territoire donné, que la monnaie libre, elle est produite localement par les individus, mais on peut l'échanger à travers le monde. Merci beaucoup Pierre-Jean Chancelier pour cette présentation des apéros monnaie libre. Donc le prochain rendez-vous est ce vendredi au SEM à 19h. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de Normandie Libre, de la monnaie libre et de la June, donc G1. N'hésitez pas à aller découvrir cette nouvelle monnaie.